Les amis, c'est lundi, une nouvelle semaine qui commence. Bibou est au sport. Je suis avec Olivia tout seul ce matin et Elena, elle est chez Loulou. Olivia est très calme, elle joue, je lui montre des petits trucs. Voilà, elle s'occupe bien. Bon, elle passe pas trop de temps sur un même jouet, hein. Elle se lasse assez vite comme tous les enfants. Et en ce moment, elle est dans sa période où elle aime bien ouvrir les placards, ouvrir les tiroirs et tout. Donc elle va dans la cuisine, elle joue avec les trucs et tout. Donc on fait attention, hein, parce que dans les placards, il y a des trucs. Il y a du riz, il y a de l'huile, il y a des trucs pour cuisiner, quoi. Voilà, voilà. Je suis en train de feuilleter vite fait les prospectus. Vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, sachez que j'aime bien feuilleter les prospectus. Et là, je tombe sur un prospectus de Auchan, j'allais dire, non, c'est Action. Hein, et regardez le truc, je ne comprends pas. Expliquez-moi si... Essayez de m'expliquer en commentaire. Hein. Le printemps est de retour, faites place aux sockets. Choix parmi plus de 20 designs différents. Pour l'instant, ok. Et en dessous, il y a écrit lèvres pour 2 paires. Voilà. Je ne comprends pas. Et en plus, il y a 2 prix différents. 1,49, 1,79. Donc, tu sais pas c'est quoi le prix? Pourquoi ils ont écrit lèvres pour 2 paires? Tiens, ça veut rien dire. Donc, les mecs, ils sont dans un groupe. Action, c'est pas petit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, quoi, tu vois, ils ont de l'argent. Hein, c'est dans tous les grands groupes comme ça, de la grande distribution. Voilà. Ils payent des mecs comme ça, service marketing. T'en as pas un stagiaire, peut-être, qui n'est même pas payé, qui pourrait être en charge de vérifier ça. Ou alors c'est moi qui suis bête, hein, je sais pas. Mais lèvres pour 2 paires. J'essaie de voir, peut-être ils ont mélangé 2 langues étrangères. Lèvres, peut-être que c'est de l'espagnol, lèvres. Peut-être que lèvres, ça veut dire prix en vénézuélien. Enfin en espagnol, parce que vénézuélien ça n'existe pas. Je sais pas, hein. Je sais pas, j'ai pas... Voilà. Je suis en train de faire un peu de vaisselle et c'est très drôle parce qu'Olivia, elle a arrêté de faire ses petits jouets et elle est venue dans mes pattes, si je puis dire, à mes pieds pendant tout le temps que je faisais la vaisselle. Et puis elle était là, regardez comme ça. Et elle commence à chouiner parce que je pense qu'elle commence à avoir faim. Il est midi. Il est midi moins 20. Bibou n'est pas encore revenu de la salle de sport. C'était bien le sport, Bibou? Oui. Oui. Tu fais une bonne séance? J'ai fait une bonne séance. T'es parti à la salle comme ça? Non, évidemment, les amis. Oui, évidemment. Il y avait une femme enceinte aussi à la salle. Ah. Les gars, la FAQ grossesse c'est terminé, mais voilà, je viens de voir une question qui revient très souvent, vous me l'avez demandé plusieurs fois, à savoir pourquoi avoir changé de gynéco et tout simplement pas pourquoi ne pas être suivi par une sage-femme pour cette grossesse. Et la raison est assez simple, c'est qu'en fait... Quand on est suivi par une sage-femme, elle ne fait pas les échographies. Donc déjà toutes les échographies officielles, c'est-à-dire premier trimestre, datation premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, tu es obligé de le faire dans un centre de radio. Voilà, donc quoi qu'il arrive, tu es obligé de prendre des rendez-vous en plus. Et autre chose, c'est que voilà, je fais partie des femmes qui apprécient énormément de voir leur bébé avec une toute petite échographie tous les mois. Voilà, donc ça c'est que les gynécos qui peuvent le faire, donc voilà pourquoi nous sommes suivis par un gynéco. Les amis, je suis en train de répondre aux commentaires sous un vlog qui s'intitule « Peur de manquer d'argent pour les enfants ». Donc énormément de commentaires sous ce vlog là. Et c'est super parce que grâce à tous ces commentaires là, vous nous avez donné des idées de live. Et on va les faire bientôt. Donc on a noté 2 nouveaux thèmes de live à traiter. Donc le premier, ça sera sur... En fait, on aimerait parler des familles nombreuses. En fait, on va parler un peu de plein de choses, mais ça va être centré sur les familles nombreuses. Également, il y aura une partie sur l'écologie, sur le fait de dire est-ce que faire des enfants c'est bon pour la planète ou pas, etc. Et on a lu plein de choses sur les familles nombreuses. Là, vous avez été très nombreuses à témoigner, à dire que vous venez d'une famille nombreuse et vous pourrez jamais faire ça parce que vous avez passé une enfance de merde, une adolescence de merde. Enfin bref, on a lu plein de choses qui nous ont un peu attristés, on n'est pas d'accord avec certains commentaires qu'on a pu lire, donc on a noté tout ça, et donc ce sera un thème de live super intéressant à traiter, le jugement des autres, etc. Et un autre thème de live, c'était sur quoi? C'est un sujet qu'on avait déjà noté, c'est sur les études supérieures, sur les longues études.
Donc là, on va parler du bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8, voilà, toutes les études post-bac. On voulait déjà parler de ça, tous ensemble, à savoir est-ce que c'est utile de faire des longues études, est-ce que ça sert vraiment à améliorer sa vie ou pas, ou est-ce qu'un CAP c'est très bien, ou est-ce que même si on fait pas d'études, on peut s'en sortir. Voilà, on veut parler de tout ça, mais en plus de ça, on va rajouter à ça, grâce à vos commentaires, on va rajouter une petite sous-partie, et on va essayer de parler du fait de qui doit payer les études. Est-ce que les parents doivent payer les études? Est-ce que les enfants, à un moment donné, quand tu as 17 ans, 18 ans, tu peux te sortir, te débrouiller tout seul? Est-ce que c'est aux parents de payer forcément ton permis, ton appart, ta préparation en médecine, tout ça, tout ça? Bref, voilà, donc on va incorporer ça dans notre live sur les longues études. Et j'ai hâte de faire ce live là sur les études longues parce que j'ai tellement de choses à dire. Bibou, elle a un bac plus 4, elle a plein de choses à dire, elle est partie faire plusieurs écoles, moi j'ai un bac plus 5 également, bref, on a plein de choses à dire là-dessus. Donc j'ai hâte qu'on arrive à ce live là, on n'a pas encore la date, hein, mais retenez bien que ça arrivera, ça arrivera, ça arrivera. Ok les amis, c'est mardi. Déjà. Et oui. Et aujourd'hui, j'ai fait enfin ma prise de sang. Première prise de sang. Ouais, que je devais faire depuis plusieurs semaines. J'ai vraiment trop traîné. Parce qu'on a rendez-vous chez le gynéco. Non mais t'es dans les temps, Bibou. Oui, t'es dans les temps. Je suis dans les temps, mais ceci dit, ça faisait un moment que je devais la faire, voilà. Donc nous verrons les résultats demain, voilà. Olivia est chez Nounou, et Elena est ici. Et elle fait des puzzles. Et elle fait des puzzles. Ah, ils sont très beaux ces puzzles. Non, ça c'est celui-là, tu le sais bien. C'est quel puzzle que tu fais, Elena? Tu fais Cendrillon? Bah, Elena. Tu fais Cendrillon, Elena? Elena, c'est pas bon. Elle a pas un bras aussi court, enfin. Ah mince alors, qu'est-ce qui se passe là? Elle a envie de mettre la pièce là, j'ai l'impression. Ouais. Cendrillon et la Reine des Neiges, les amis, bah oui. Voilà. Hier, on a fait un live sur la chaîne Juliana et Julien. Le sujet de ce live, c'était YouTube, les titres putaclic. On a également parlé de curiosité malsaine, de voyeurisme, d'abonnés matures et moins matures. Bref, si vous n'avez pas vu ce live, il est là. Le titre, c'est « Ne surtout pas regarder ce live ». Cette vidéo, je ne sais plus. Et après le live, eh ben on s'est endormi genre 10 minutes après. On a éteint l'ordi, on a fait 3 trucs, on est monté, on a dormi. On a donc pas filmé de conclusion de voilà, que tu vois le truc. On va aller faire les courses un petit peu cet après-midi, les amis. Et très drôle, Bibou m'a fait une liste. Et elle a écrit pâte à tartiner pour crêpes, parce qu'elle va faire des crêpes cet après-midi. Parce qu'en ce moment, elle aime bien les crêpes. Voilà. Et elle a mis entre parenthèses, pas de Nutella. Parce que le Nutella, c'est pas bon. C'est de l'huile de palme, beaucoup de gras, etc. Donc je vais essayer de trouver une pâte à tartiner beaucoup plus saine. Voilà, donc je vais évidemment aller en magasin bio pour trouver ça. Voilà. Elena, tu fais un bisou à papa? Papa, il s'en va? Oui. Il va faire quoi? Les courses? Les courses. Et toi, tu vas faire quoi avec maman? Tu vas jouer au sable? Oui. Et après, tu vas faire un gros dodo? Tu vas faire la sieste? D'accord. Tout à l'heure. La première partie de la journée sur la vue de la Grande Armée. La manifestation à Marseille a tourné. Oubliez les chaînes d'infos. Sur LG. Les courses sont finies, les amis. Et je meurs de chaud. Je meurs de chaud. Alors oui, je sais, il y en a qui seront déçus, qui me diront en commentaire, mais dis donc, tu nous as pas emmenés dans le magasin, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les plans derrière les paquets de croquettes dans les frigos des supermarchés? Ben écoutez, il n'y en a pas eu aujourd'hui. Il n'y en a pas eu, mais il y en aura peut-être un jour de nouveau. Si vous nous suivez depuis 2 ans, vous connaissez tous ces petits plans marrants avec notre stagiaire Baptiste. Mais là, non, on n'avait pas envie de le sortir, Baptiste. Et j'ai trouvé la pâte à tartiner plus... qu'est-ce qu'il fait, lui? Je te jure, des fois, t'en as, ils font n'importe quoi sur la route. Oh, là, il y a beaucoup de monde sur la route, vu que c'est les vacances scolaires. C'est impressionnant. À chaque fois que c'est les vacances scolaires, j'oublie que c'est comme si c'était l'été. T'as des embouteillages partout, t'as plein de monde dans les magasins. Bref. Et j'ai trouvé la pâte à tartiner que Bibou voulait
Eh ben j'espère qu'elle sera contente. Normalement, là je rentre, il est 16h20, j'arrive, les crêpes sont prêtes. Il est où papa? Quoi? Qui? Papa. Merci Elena. C'est très gentil Elena. Les crêpes étaient super bonnes. Bibou en a fait une douzaine. On en a mangé que 2 chacun. Donc il en reste. Et j'ai acheté moi, donc je vous la montre, des petites pâtes à tartiner bio, équitable et compagnie, voilà. Mamie Bio ça s'appelle, Mamie Bio. Et le souci, c'est qu'en arrivant avec ça à la maison, je me suis fait un peu réprimander. Oh, et arrête d'exagérer, hein. Parce que Bibou me dit, mais il n'y a pas de noisettes là-dedans. Parce que c'est écrit noir. Donc voilà, elle n'était pas contente. Arrête Donc... d'exagérer, vraiment, tu veux me passer pour une femme sauvage, quoi. Non, mais j'ai pas dit que tu m'as engueulé, j'ai dit que tu m'as réprimandé. Oui, bah c'est un peu pareil. Non, réprimandé, c'est mignon. Donc elle m'a un peu réprimandé, elle m'a dit, ouais, moi je voulais de la pâte à tartiner et la noisette. C'est pas vrai. Et je lui ai dit... l'ai jamais présenté Et comme du ça. coup, moi, ça m'a un peu énervé, parce que je me suis dit, bon, bah voilà, tout le mal que je me suis donné, mais bon, c'est pas grave. C'était quand même très bon. Bibou n'a pas trop aimé, mais Calimero. moi... Non, mais c'est pas grave, Bibou, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je dis juste que je me suis trompé, j'aurais pas dû prendre pâte à tartiner noire. Voilà, c'est tout. Point barre. C'est comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça très bon quand même. Ben tant mieux, parce qu'il y en a encore plein. Et c'est moi qui vais manger. Vraisemblablement. Bibou n'a pas trop aimé. Pas trop. Voilà. On a fait le tour de la pâte à tartiner. C'est bon. On est parti récupérer Olivia chez Nounou. Et donc les filles là sont en train de jouer. Toutes les deux. Ça va les filles? Oui. T'es contente de retrouver Olivia? Oui. Par contre, t'as la tétine, tu peux l'enlever? Les amis, c'est le soir et je voulais vous prendre pour vous dire un petit truc concernant ma grossesse, voilà, qui m'est apparue hier soir et aujourd'hui, et je me suis dit il faut que je le partage déjà parce que ça va peut-être vous faire rire, et surtout parce que comme ça, voilà, ça me rappellera cette petite anecdote. Hier soir au moment de me coucher, je pensais à mon jus de ce matin, puisque tous les jours on fait un jus frais le matin, et sauf que là je m'imaginais mettre du citron et des kiwis en plus, parce que je sais pas, je rêvais d'un truc bien acidulé. Et donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Babou a trouvé ça méga acide et moi j'ai trouvé ça juste parfait. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui j'avais envie de citron et j'en mettais un peu dans tout. Et voilà, mon obsession du jour c'était le citron. Je sais pas si demain ce sera la même, mais je tenais quand même à le dire parce que c'est assez bizarre pour moi. Comme vous entendez ce doux bruit, nous sommes dans la salle de bain. C'est l'heure du bain. Je vais couper l'eau. Et je voulais vous donner une petite information supplémentaire que voilà, comme ça vous saurez un petit peu plus. De toute façon, dans les semaines à venir, par rapport à mes différents rendez-vous gynécologiques, vous allez vous douter de certaines choses concernant la date de mon terme. Mais sachez que c'est pour l'automne, voilà. Ce n'est pas pour cet été, c'est pour cet automne. Et sinon, plus que le soir, on va dire c'est la nuit. Il est 20 h. Le bain est bientôt en cours et nous allons vous laisser car ici s'achève ce vlog. Merci les amis. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas de mettre le pouce pour nous le signaler. Commentez un maximum, ne soyez pas timides. Comme d'habitude. On va pas vous dire de partager ce vlog parce que les gens partagent pas les vlogs. Non, on a tous mais parlez-nous, n'hésitez pas. Parlez-nous autour de vous, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte, tout à fait. Et nous, à demain. On vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Oma, 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 Oma.